Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh, Désolé encore aujourd'hui pour le retard. Bon, je me sentais pas très bien, j'étais un peu souffrant, mais bon, j'ai quand même offert votre vidéo de ce soir. Donc, nous allons commencer directement avec la leçon 3 d'Excel. La leçon 3 en Excel. Hier, nous étions à la leçon 2 d'Excel et il était question de quoi dans la leçon 3? De gérer, continuer de gérer les cellules. Donc, hier, nous avons appris à obtenir des données par recopie dans plusieurs cellules. Donc, ici, on a dit plusieurs cellules, ça s'appelait une plage de données. Une plage de données, c'est l'agencement de plusieurs cellules réunies au même endroit. On appelle ça une plage de cellules, une plage de données. Donc, là, nous avons une plage de données remplie avec des exemples et tout. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est premièrement faire un retour en arrière sur ce que nous avons fait. Pour cela, nous allons tout en haut là, il y a une flèche qui fait retour en arrière, c'est pour annuler une opération qui a déjà été effectuée. Et ici, l'opération qu'on a effectuée, c'est la recopie automatique. Donc, nous allons annuler cette recopie automatique en appuyant sur la petite icône là, la petite icône qui est juste en haut, je ne sais pas si vous voyez, tout juste ici. Donc, nous allons cliquer une fois, et ouais, ça rentre directement. On avait une recopie, ça rentre. Vous pouvez appuyer encore sur CTRL Z. Voilà, CTRL Z, c'est ce que je viens d'appuyer. Ici, on a exemple, on va encore appuyer CTRL Z, et puis on n'a rien. Donc voilà un peu, c'était le cheminement de ce qu'on a fait hier, qu'on vient d'annuler. Nous allons plutôt écrire maintenant exemple 1. Ok, je sais pas, on va écrire exemple 1. Exemple 1. Exemple 1. Donc voilà, on va écrire exemple 1. Moi, je peux dire exemple 1, d'accord. Et là, on va essayer d'obtenir par recopie l'exemple 1 à l'exemple 10. D'accord, on va commencer pour se faire, on va essayer, on rentre, on fait la même chose qu'on a fait hier, vous voyez, on a fait la même chose. On fait tout à fait la même chose jusqu'à 10. Vous voyez, ici, on a exemple 10. Donc, on va lâcher. Là, on a de exemple 1 à exemple 10. Ça veut dire que Excel nous a aidé à faire les comptes, à compter du début jusqu'à la fin. Donc, après là, on va obtenir encore par recopie en allant vers la droite. On va dire, et là, ouais, on a obtenu par recopie. On a exemple 1 à 10 sur chaque colonne. Donc voilà, nous allons encore voir présentement comment modifier la taille, l'écriture et aussi le, le fond. Et c'est pas, on va essayer d'agrandir les colonnes. Donc on va voir. Donc ici, premièrement, on va sélectionner la totalité de notre plage. On va sélectionner la plage premièrement et on va venir à euh, police d'écriture. On va essayer de modifier la police d'écriture. Ouais, là nous sommes en train de modifier les cellules, les informations dans les cellules. On va prendre une écriture, je vais dire Arial Black. D'accord, c'est l'écriture qu'on a choisie. Et puis nous allons augmenter un peu la taille, augmenter la taille à 14, ce sera bien. Et puis on va mettre l'écriture en rouge ou en n'importe quelle couleur, je préfère la couleur rouge. Donc, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et on va mettre l'arrière-plan en jaune, comme vous voyez là. Voilà. On va mettre l'arrière-plan en jaune. Est-ce que vous avez compris comment j'ai fait tout ça? C'est très simple et très facile. Bon, là on a un petit béguin, c'est que l'écriture dans les cellules déborde réellement un peu trop. Donc on va essayer de régler ça. Du coup, pour régler ça, on a deux possibilités. On a deux possibilités premièrement pour modifier la taille des cellules. Donc premièrement, soit on peut augmenter la taille des colonnes comme ceci. Donc ça c'est un exemple. On augmente la taille des colonnes. Deuxièmement, on peut aussi faire autre chose. On peut faire autre chose. Nous allons dire que faut rentrer à chaque fois qu'il y a un truc qui déborde, il faut aller à la ligne automatiquement. C'est ici, renvoyer à la ligne automatiquement. C'est ça ici, vous voyez, renvoyer à la ligne automatiquement. On clique dessus et du coup, voilà, ça renvoie tout à la ligne automatiquement. Donc, ça renvoie tout à la ligne automatiquement. On va revenir. On est revenu là. Soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez agrandir les cellules. Soit vous pouvez agrandir les cellules. Donc, ou encore, vous pouvez venir ici à format,
format dans cellule, bon, et gestion des cellules, format. On va dire quoi? On va dire ajuster la largeur des colonnes. Alors, on va cliquer dessus et vous voyez là directement notre travail, il est clair, il est parfait. Alors c'est réellement c'est cool de pouvoir faire ça. Vous avez souvent des problèmes et des données qui débordent, les lignes, les cellules, et ainsi de suite. Vous allez juste ajuster à format et vous ajustez les données à la taille des colonnes. Donc voilà, les colonnes sont ajustées par rapport à nos données. Donc, en quelque sorte, voici un peu de tout ce que nous avions à voir aujourd'hui sur Microsoft Excel. Sur ce, merci bien. On se retrouve demain matin pour votre petit mini leçon. Ce sera la leçon 4 en Excel et je vous envoie tout de suite la vidéo du VBA, de la troisième leçon en VBA qui sera aussi assez super. Ouais, j'aime bien cette leçon-là parce que on peut essayer de travailler sur le code que nous avons réalisé hier. Donc sur ce, merci et à la suite de la leçon VBA.